Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouveau tutoriel Affinity Photo dans lequel aujourd'hui je vous invite à venir découvrir comment créer un effet de papier découpé dans un texte. Ce tutoriel d'une quinzaine de minutes vous permettra de découvrir de nombreuses fonctions et de nombreux outils du logiciel afin de pouvoir venir réaliser cet effet. C'est assez simple, vous découvrirez des filtres, des effets de sélection, des effets de style de calque, tout simplement disponibles dans le logiciel Affinity Photo. Comme d'habitude, si vous avez des questions, je suis à votre disposition dans la section commentaires et je me ferai un plaisir de vous aider. Si jamais vous avez des idées de tutoriels ou des choses que vous ne savez pas réaliser, je peux aussi vous aider. Je propose des tutoriels à la demande. J'espère que ce tutoriel vous plaira. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, partager la vidéo. Vous connaissez le principe, ça permet de faire vivre la chaîne. Sans vous, pas de chaîne, donc tout simplement, n'hésitez pas à partager pour pouvoir continuer à faire développer celle-ci. Il ne me reste pour ma part plus qu'à vous dire à tout de suite pour le visionnage du tutoriel dans les prochaines minutes. Attaquons-nous donc à notre effet de papier découpé dans Affinity Photo. Pour ce faire, je vais commencer ici par créer un nouveau calque que je vais remplir avec du blanc. Donc créer un nouveau calque, je rappelle, c'est les petits carrés qui sont ici. Et remplir avec du blanc, c'est tout simplement le pot de peinture. Et ici, sélectionner le blanc dans couleur au premier plan. Je clique, c'est ajouté. Je vais ensuite venir créer des petites taches noires avec mon pinceau. Donc le pinceau, il est ici. Petit rappel du raccourci, CTRL ALT, clic gauche permet d'agrandir ou non la taille de votre pinceau. Et là, moi je vais juste venir faire pas mal de petites taches, parfois longues, parfois courtes, sur ma composition. Ça va permettre de donner un petit effet. Une fois que cela est fait, on va faire un petit ajout de filtre. Le premier, ça va être un filtre qu'on va venir chercher dans le petit sablier qui est un filtre Gaussian, flou Gaussian, qui est tout en haut. Je vais le mettre à peu près à 45, c'est juste histoire de flouter un peu plus notre composition. N'oubliez pas de cocher conserver l'alpha qui permet aussi de garder des effets de noir sur les côtés. 56, c'est plutôt pas mal. Une fois que cela est fait, je viens maintenant cliquer sur le petit cercle bicolore ici qui est réglage et je vais choisir postériser. Et postériser, ça permet en fait de diviser votre composition, votre objet, en différentes strates de couleurs. Donc là, par exemple, on en a 4. Je vais augmenter un petit peu. Plus j'augmenterai et plus j'aurai des strates de couleurs différentes qu'on pourra utiliser. Donc là, par exemple, je peux monter à 16. Pour l'exemple, ici, je vais me mettre à 8. Une fois que cela est fait, je vais sélectionner ici mes deux calques. Ou alors, je vais tout simplement passer mon postériser dans le calque inférieur. Comme ça, tout est au même endroit. À tout moment, si vous le souhaitez, vous aurez toujours la possibilité de venir modifier votre postérisation. Vous double-cliquez dessus. On se rend compte que 9, c'est peut-être pas assez. Ou alors peut-être que ici, sur le calque de base, on a mis un petit peu trop de noir. On revient prendre notre pinceau. Ici, je viens me mettre avec du blanc. Et vous voyez que vous pouvez venir en fait changer votre postérisation dynamiquement. Donc ça peut être utile. Sachant que si vous jouez en plus avec les niveaux de gris après, vous voyez que vous pouvez venir rejoindre d'autres couleurs et modifier votre effet. Ça pourra être utile par la suite. On va ensuite venir sélectionner les différentes zones, comme je vous l'expliquais juste avant. Donc là, je vais venir par exemple sélectionner tout ce qui est noir. Donc là, vous voyez, j'ai pris mon outil de sélection, pinceau, et je viens sélectionner ici toutes les zones noires. Donc ça peut aller assez vite, comme ça peut être un peu plus long, ça dépend de la taille de la zone. Ici, vous voyez que en général, il a un peu de mal, donc je vais faire encore une fois CTRL ALT, clic gauche pour agrandir mon pinceau et avoir des zones plus facilement récupérables. Je vais créer un nouveau calque que je vais venir remplir d'une couleur. Pour l'instant, je vais tout mettre de la même couleur. On va tout mettre en blanc, par exemple. C'est pas ce qui va nous intéresser le plus, la couleur. On verra par la suite. Une fois que ça c'est fait, on va créer un nouveau calque. On va venir sélectionner donc ce qu'il y a en dessous. Un petit CTRL D pour désélectionner. Et je vais prendre maintenant la couleur qui est un peu plus foncée. Donc pareil, ici on va jouer sur CTRL ALT clic gauche pour réduire la taille. Et sélectionner la couleur qui nous intéresse. Si ça dépasse un petit peu, ça va être compliqué. Donc essayez vraiment de venir au plus proche. Ça peut être un peu plus long, je ne vais pas vous mentir. Mais l'important c'est vraiment qu'on récupère la couleur qui nous intéresse. Après si ça dépasse, on pourra toujours venir effacer par la suite. Je vous montrerai ça dans quelques instants. Donc là, pour l'instant, je sélectionne cette partie. Donc là, c'est vraiment la partie un peu plus foncée qui m'intéresse. De toute façon, comme vous le voyez, on n'a vraiment que quelques couleurs, ça va aller assez vite.
Et ensuite, on pourra venir faire notre effet de colorisation. Là, je vais garder vraiment les mêmes couleurs, tant pis. On viendra supprimer de la sélection par la suite. Donc, comment faire? C'est très simple, hein. Ici, vous voyez, j'ai sélectionné mon élément. Je viens le remplir avec du blanc. Donc ici, je reprends, ça y est, je suis encore perdu, mon pinceau. Je vais le mettre avec du gris pour que ça soit un peu plus visible. Je remplis. Et ici, juste en faisant un CTRL-clic, je peux reprendre la sélection de mon calque inférieur. Je fais CTRL et je clique dessus. Et bien maintenant, dans la zone du dessus, je viens juste supprimer. Comme ça me permet vraiment de diviser. Et on va pouvoir faire ça à chaque fois. Donc là, on va reprendre notre outil de sélection. CTRL-D. On sait maintenant qu'on veut donc cette zone-là. Si on dépasse, c'est pas grave. On va juste venir pouvoir la supprimer par la suite. Et ainsi, on va pouvoir gagner du temps. Je vais pas vous mentir, c'est l'étape la plus longue, celle de sélection, qui va permettre d'avoir tout simplement les couleurs qui vont nous intéresser. Surtout qu'il va falloir le refaire après encore 1, 2, 3, 4, 5 fois au total, pour pouvoir avoir les différentes strates. Mais de cette façon, on aura quelque chose qui soit fonctionnel, et qui permettra rapidement d'avoir nos effets de découpe. Donc, prenez bien votre temps pour pouvoir obtenir ce que vous souhaitez. Après, ça ira un peu plus vite parce que les zones seront de plus en plus grandes, donc on pourra surtout effacer les éléments qui ne nous intéressent pas. Mais vous voyez donc là très rapidement, on peut vraiment sélectionner ces zones un petit peu plus sombres. Le logiciel reconnaît assez bien avec le pinceau. Et puis encore une fois, hein, ici vous appuyez sur Alt, si vous avez trop sélectionné, vous pouvez venir désélectionner. Donc là pareil, nouveau calque, je remplis avec une couleur, donc pot de peinture, on remplit, on n'oublie pas de venir supprimer ce qui est en dessous. Donc là, hop, comme ça, c'est supprimé. Là j'ai un petit peu dépassé, bon il sera un petit peu moins circulaire, c'est pas grave, de toute façon on n'utilisera pas forcément cette partie-là, on sait juste qu'elle existe maintenant. On va venir faire maintenant la partie suivante, donc toujours avec mon pinceau, je viens sélectionner, je sélectionne assez rapidement. L'avantage c'est que on a des zones qui vont être assez communes, c'est-à-dire que vous avez vraiment comme un effet de découpe les uns à côté des autres, donc du coup ça va assez vite pour sélectionner, même si maintenant quand on va avoir des couleurs qui vont être assez ressemblantes, comme vous le voyez, il va avoir un petit peu de mal à ne pas sélectionner des zones qui m'intéressent peu, mais bon, on fait avec, ça permet quand même rapidement d'obtenir l'effet qu'on veut. Donc là, on termine ça. Voilà. Donc, pareil, nouveau calque. Je remplis d'une couleur. J'ai toujours du mal à trouver le pot de peinture, je sais pas pourquoi. Je viens sélectionner tous les calques qui sont en dessous en faisant un CTRL-SHIFT-clic. De cette façon, on supprime. Et vous voyez, hein, très rapidement, avec un petit CTRL-D, on a donc nos différents calques. Hein. Celui-ci qui va être celui extérieur, celui-ci qui va être au-dessus, etc., etc. Là, il va nous rester 3 couleurs à sélectionner. Donc, on continue, toujours dans le même rythme, toujours dans la même façon de faire. Hein, ça permettra d'aller assez vite. Si vous voulez pas que, pour pas que la vidéo dure des heures, les 3 restantes, je vais juste les faire un petit peu en accéléré. C'est rare que je fasse des accélérés dans la vidéo, mais l'idée c'est pas non plus que vous passiez des heures à me regarder faire la même chose. Donc je vais juste accélérer un petit passage de la vidéo, le temps que je sélectionne tout ça, et on se retrouve dans quelques instants. On a donc maintenant nos différentes strates. On va pouvoir venir y ajouter un peu de relief. Donc pour ce faire, c'est très simple. Hein. On va pouvoir venir tout simplement cliquer sur FX, qui est ici, et choisir ombre portée. Donc ce que vous cherchez, c'est ombre externe, qui est ici, on le coche. Et ombre externe, on va venir le mettre en mode produit. On va venir augmenter le rayon, à peu près à 9. Pour l'angle, on va mettre 90. Ça me paraît plutôt pas mal. On va laisser l'intensité à 10. Et ça va permettre de commencer à créer ici tout simplement des effets de relief. Comme on est ici sur les sols qui sont en bas, ça ne se voit pas forcément. Donc on va cliquer sur fermer. On va remettre aussi tous nos petits effets. Et le petit FX qui est là, eh bien on va pouvoir venir le mettre maintenant partout. Donc là je sélectionne tous mes éléments. Et je vais juste venir demander à ce qu'il y ait un FX, ombre externe, qui apparaisse. Alors là on le voit pas forcément assez bien, donc on va le remettre exactement partout pareil. Hein. Donc 90.
On a dit qu'on mettait un rayon de 9, une couleur, alors c'est pas forcément une couleur qui m'a inquiété, c'était une intensité de 10. Et donc de cette façon, on va pouvoir commencer à créer des effets de relief. Là si c'est pas assez, je vais juste venir peut-être augmenter un peu l'effet. On va augmenter un peu l'intensité pour voir et justement avoir cet effet de papier qui se met en place. Donc là, je vais juste baisser un peu mon opacité à 35. Et donc là, vous avez l'effet qui va commencer justement à être visible sur le relief. Si j'augmente l'intensité, ça fait un effet qui va être un peu plus flou. Si je viens ici, par exemple, le mettre à 20, on peut être pas mal. Le rayon ici va permettre d'accentuer l'effet flou, hein, comme vous voyez. Et le décalage, lui, il va permettre de venir créer un décalage de votre ombre pour qu'il soit plus ou moins visible, pour modifier tout simplement l'inclinaison. Donc là, par exemple, si je le mets à 3, on va pouvoir commencer à avoir des effets colorimétriques qui vont, enfin, des effets de relief qui vont se mettre en place. Donc là, je vais faire un CTRL J pour grouper tout ça, ou un CTRL G. Et là, donc, vous voyez que j'ai mes différents effets, mes différentes strates qui apparaissent. Et maintenant, on va juste pouvoir venir sur chacune d'entre elles, ici, celle-ci comprise d'ailleurs, ce sera mieux, venir ajouter de la couleur. Donc pour ça, plusieurs possibilités. On peut tout simplement ici donc venir encore une fois sur FX, et ici vous avez plusieurs possibilités. On peut choisir superposition de couleurs, qui va permettre de mettre la couleur de votre choix. Donc là par exemple, on peut prendre un vert, qui va garder l'effet. On clique sur fermer, on clique sur celui d'au-dessus, etc., etc. Toujours avec superposition de couleurs. On n'oublie pas de cocher. On vient prendre peut-être quelque chose qui va être bleu cette fois. Voilà, on clique sur fermer. On vient prendre le suivant, etc., etc. Ça va nous permettre de créer nos effets de couleurs. Alors forcément, ça va être un peu plus long aussi, encore une fois, parce qu'il faut passer par tous les éléments les uns après les autres pour pouvoir venir créer cet effet. Mais ça permet d'avoir un rendu, le fameux rendu papier qui va être intéressant. Là, le vert, je le trouve un petit peu trop fort, donc je vais cliquer et on va juste venir l'orienter peut-être justement un peu plus vers du orange pour avoir des contrastes de couleurs qui peuvent être intéressants. Donc là, suivant le nombre d'étapes, maintenant vous connaissez, ça va être plus ou moins long. Autre petite chose que je n'avais pas fait avant, que j'avais oublié, mais qui peut être intéressant, c'est que si vous faites une superposition, là par exemple je viens ici, vous voyez que j'ai bien ma fenêtre qui est ouverte, je peux venir choisir les couleurs, etc. Si vous venez cliquer sur un autre calque, tout en gardant le menu ouvert, c'est pas besoin d'aller le rechercher. De cette façon, vous allez gagner du temps. Donc là, vous voyez, je mets mes différentes couleurs, mes différentes teintes. Pour vous aider, il existe des sites sur internet qui offrent la possibilité tout simplement d'avoir des thèmes colorimétriques qui vous feront peut-être gagner du temps. Là je le fais un petit peu à l'œil parce que c'est des couleurs que j'aime bien. Mais voilà, après ça sera à vous de choisir celle que vous voulez pour aller plus vite. Donc là, on va rester sur des teintes peut-être un peu plus jaunes. D'ailleurs là je vois qu'il y a quelques petits défauts qu'on viendra corriger par la suite, comme vous verrez. Je vous montrerai comment on va venir corriger ça sur la dernière partie. Et donc là celui-ci, on va le mettre dans un jaune, petit jaune orangé, voilà, c'est pas mal. Là par exemple, je vois qu'il y a des petits défauts, alors je crois que c'est sur le vert qui est là. Là tout simplement, ce que vous pouvez faire, si vous avez une tablette, ce sera plus simple, sinon vous venez le faire avec votre pinceau, on vient juste réduire la taille, et là, ici, je vérifie, c'est bien celui-là, alors c'est parce qu'il y a celui-ci au-dessus qui dépasse en fait. Donc celui-ci où ça a dépassé un petit peu, on prend notre gomme, et puis voilà, on va juste dire que non, cette partie-là, en fait, ça doit pas du tout être de l'orange, ça doit être du vert. Donc là, je vais juste effacer l'orange. Et je reprends mon pinceau avec du vert pour venir dire que voilà, ici, c'est bien vert. Et vous voyez que ça va modifier tout simplement automatiquement l'ombre pour gagner du temps. Donc là, ce sera des petites choses à retoucher, mais vous avez le principe. Alors, je suis pas du tout fan de la couleur que j'ai choisie par contre ici. C'est peut-être parce que j'ai oublié de la sélectionner. Donc là, on va se mettre sur un bleu. Alors quoi qu'un petit rouge en fait, voilà, le rouge est pas mal. Donc là on a notre effet, qui est plutôt visible et qui fonctionne bien. Maintenant ça serait comment le rentrer dans un effet de texte. Pour ça je vais venir écrire un texte. Donc je prends mon outil de texte qui est ici. Je vais juste écrire ici papier par exemple. On vient agrandir. Ce qu'il va falloir c'est avoir un effet de papier, un texte qui va être assez épais. Donc là, je vais prendre quelque chose qui va être, par exemple, je sais pas, voilà, du rounded de l'Arial. On va le mettre en régular. On va venir l'agrandir peut-être encore un peu. Donc là, la petite flèche noire qui est ici. On agrandit.
Et l'idée, c'est tout simplement que, si vous connaissez un peu le principe des masques d'écrêtage, si je prends ici mon texte papier, si je viens le mettre à cet endroit, eh bien il ne prendra en compte que les calques qui sont dessous. Il va être écrété. Je vais pouvoir le déplacer comme je veux. Je vais pouvoir aussi venir dire que je ne veux déplacer peut-être que le papier. Donc pour ça, je vais juste le déplacer ici. Je vais choisir la zone où je veux qu'il apparaisse. Donc là, j'ai un petit peu plus de découpe, ça m'intéresse. Je le réécrète. Donc on le met bien entre le groupe et le texte. Et mon effet est mis en place. Je peux très bien aussi venir ajouter un calque maintenant en dessous de mon groupe, qui sera en couleur ou en dégradé, hein, à vous de choisir. Là, je vais le mettre en gris, peut-être un peu plus blanc d'ailleurs. Et donc là, maintenant, j'ai mon effet de papier qui est réalisé. Donc vous voyez que c'est très simple, ça va assez vite, et ça donne un rendu qui est assez intéressant. On peut même venir maintenant ajouter un contour au groupe. Donc là, j'ai mon groupe. Je peux venir dire que je veux ajouter un contour. Ce contour, on le veut un peu plus épais, forcément. On le veut en extérieur. Vous voyez que suivant l'épaisseur que vous allez choisir, ça peut être plus ou moins intéressant. En termes de couleur, je vais avoir quelque chose qui soit peut-être un petit peu coloré, comme ce qu'il y a en dessous. Et en plus, on va lui ajouter une petite ombre, comme on l'a fait sur les autres. Donc on vient ici à 90. On vient augmenter, hein, on a vu le rayon, l'intensité et le décalage. Et ça permettra de venir ajouter une petite ombre portée à notre composition. Et, enfin, une composition interne. Et on peut aussi ajouter justement une petite ombre interne qui va permettre de venir ajouter de la profondeur entre notre contour et notre élément. Donc là, vous voyez très rapidement, hein, j'ai juste augmenté le rayon. J'augmente un petit peu l'intensité et le décalage. Et là, vous avez votre mot papier qui est mis en place. Donc voilà pour ce petit effet de texte. On en a maintenant terminé sur Affinity. Si vous avez des questions, je reste bien sûr disponible dans la section commentaires. Vous pouvez m'envoyer vos messages, vos demandes de tutoriels aussi. M'envoyer vos résultats sur les réseaux sociaux, ça me fait toujours plaisir de les lire et de les partager. Et puis moi, il ne me reste plus qu'à vous dire à bientôt pour d'autres astuces et d'autres tutoriels sur Affinity Photo.